Salut tout le monde, c'est Simon. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce coup-ci, on va s'attaquer à la CAN, du coup à la Coupe d'Afrique des Nations, qui se déroulera là, hein, la semaine prochaine. Ça commence. Je crois que c'est samedi prochain que les matchs commencent. Ce que j'ai fait, c'est qu'on va essayer de. Enfin, j'ai déjà coupé la vidéo en deux. Il y aura une première partie avec à peu près le palmarès, le déroulement à peu près de cette CAN, ainsi que les groupes A, B et C. J'essaie de trouver les favoris de tous les groupes là, enfin des trois premiers groupes. Il y aura une seconde vidéo avec les favoris des groupes D, E et F, ainsi que tous les effectifs, hein. C'est tout répertorié, les effectifs, les groupes quoi, au fait, de tous ces pays-là dans cette vidéo. Sauf petit bémol, il y a la Gambie qui a décidé de faire chier tout le monde et de donner son groupe le 9, je crois, juste avant la compétition. Donc du coup, j'ai un peu improvisé. Pour la Gambie, j'ai fait un peu mon équipe à moi de Gambie. J'ai regardé les derniers matchs, j'ai regardé à peu près les dernières équipes sélectionnées. Normalement, ça devrait à peu près coïncider. Au pire, tout le monde s'en fout. Je trouve ils abusent un petit peu. Normalement, il y avait une date limite. Eux, ils font un peu n'importe quoi. Franchement, ils font un peu comme ils en ont envie, juste pour faire chier tout le monde. Du coup, voilà, comme je vous ai dit, on va commencer déjà par un petit palmarès de la Coupe d'Afrique des Nations. Le premier de très loin, les Égyptiens, ils ont déjà 7 titres, hein, quand même, mine de rien, ce qui est énorme. Le Cameroun juste derrière avec 5 titres. Le Ghana, mine de rien, ça fait un petit moment qu'on les a pas vus titrer. Donc là, ils en ont 4. Le Nigeria, pareil, ça fait un petit moment qu'on les a pas vus au sommet de l'Afrique. Ils en ont 3. La Côte d'Ivoire, la RDC et l'Algérie, ils en ont 2. Du coup, c'est pas trop mal. Il y a pas mal de pays aussi qu'on en un. Je les ai pas mis, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Il y a notamment le Sénégal, hein, le dernier tenant du titre. Le Sénégal qui a gagné la dernière édition, qui a fait finaliste l'avant-dernière. Là, ils sont quand même pas mal. Ils sont quand même pas mal, mine de rien. Ils sont plutôt réguliers. Et en plus, l'effectif, il bouge pas beaucoup, hein, je trouve, moi, personnellement. Le Cameroun avait gagné juste derrière. La Côte d'Ivoire en 2015, le Nigeria en 2013. Je me souviens même plus du Nigeria de cette époque-là. La Zambie de Renard. La Zambie de Renard qui avait créé la sensation. De Renard, il avait aussi gagné avec la Côte d'Ivoire, d'ailleurs. Et l'Égypte 2006, 2008, 2010. Et ils sont vraiment très souvent dans le dernier carré. Donc faudra encore les surveiller cette fois-ci. Surtout que c'est en Côte d'Ivoire, donc les pays du Maghreb en général, ils sont pas trop présents dans l'Afrique subsaharienne, donc faudra surveiller ça quand même. Eto'o, les meilleurs buteurs sur les compétitions de la CAN, 18 buts en 6 CAN. Bon, ça fait quand même, au final, ça fait que 3 buts, hein, par CAN, hein, c'est pas non plus exceptionnel, moi je trouve. Ouais, ça fait quand même pas tant que ça, je trouve, moi, personnellement. Mais bon, il y a quand même peu de buts en Coupe d'Afrique des Nations en général. Il y a pas mal de matchs fermés. Mais bon, que Eto'o, il est marqué que 18 buts, sachant il en a gagné au moins une. Donc, moi, ça me surprend quand même. Ça me surprend quand même, je trouve que c'est pas non plus énorme. Alors, cette CAN 2023-2024, je sais pas, vous dites comme vous avez envie, de toute façon. Le lieu, du coup, c'est en Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit. La finale est à Abidjan, il me semble. Il y a 24 équipes, 6 groupes. Les deux premiers sont qualifiés, ainsi que les quatre meilleurs troisièmes. Donc, en gros, quasiment tout le monde sera qualifié. Pour ne pas sortir de la poule, faut vraiment être vraiment naze. C'est encore une fois, c'est un peu comme à l'Euro. Ça ne ressemble plus à rien. Il n'y a plus aucun intérêt de finir premier, deuxième, juste pour avoir soi-disant des équipes moins fortes au tour prochain. Mais c'est n'importe quoi, en fait, sans déconner. Ça ne sert plus à rien maintenant de performer dans les poules. C'est pour ça qu'il y aura encore plein de nuls. Ça va être chiant à mourir. Franchement, il y a quoi? En gros, il y a deux troisièmes qui sont éliminés, plus tous les quatrièmes, quoi. Franchement, c'est ridicule. Totalement ridicule. On attaque quand même avec le groupe A. Le groupe A, c'est le groupe du coup de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire qui reçoit cette CAN à la maison. Enfin, leur goal, il y a Yaya Fofana, Charles Folly et Badra Ali. Yaya Fofana, normalement, il devrait être titulaire indiscutable, hein. C'est le goal de d'Angers qui fait une plutôt bonne saison. Il est titulaire indiscutable du côté d'Angers, donc j'imagine qu'il sera titulaire là encore. Ensuite, en défense, Serge Aurier, Willy Boli, Ismaël Diallo, Ousmane Diomandé, Ghislain Conan, Evans Ndika,
Odilon Kosunu qui fait une super saison avec Leverkusen et Wilfried Singo. Ouais, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Après le milieu de terrain, t'as Lazare, Doumbia, Fofana, Sangare, Kessié, Seri, une attaque Adingra, Bamba, Boga. À l'heure, Karim Konaté, bon, c'est peut-être celui qu'on connaît un peu moins du côté de Salzbourg, mais bon, il fait quand même une grosse saison. Christian Kwame, moi je suis pas fan du tout. Crasso qui manque énormément du côté de Saint-Etienne. Max Alain Gradel, qui, bon, voilà, maintenant il a l'expérience, etc. On commence à connaître l'énergumène. Il aura quand même fait une belle petite carrière. Oumar Diakité et Nicolas Pepe, qui lui aura été décevant du côté d'Arsenal. Bon, Diakité, on voit qu'il a quand même un énorme potentiel. Bon, il a pris Haller et Adingra, qui sont tous deux blessés. Normalement, Haller devrait être rétabli pour le premier match. Adingra, peut-être pas. Peut-être pas, peut-être pour le deuxième ou troisième, mais forcément, hein, quand on voit la saison de dingue qu'il fait du côté de Brighton, c'est logique qu'il soit quand même pris. Après, moi, quand je vois cet effectif-là, je me dis qu'ils sont forcément favoris au titre. Qui plus est à domicile. Ils ont une équipe de dingo. Ils ont une équipe de dingo. Franchement, il y a rien à dire. Un milieu de terrain, Sangaré, Kessié, Fofana. Difficile de faire mieux pour moi en Afrique. Il y a pas mieux. Pour moi, ils ont le meilleur milieu de terrain du championnat, enfin de la coupe. Je vois pas mieux que ça, c'est impossible. Et devant, il va jouer à quoi? Avec Adingra. Adingra. Il va mettre qui à droite? Je sais pas trop, parce que c'est plus des ailiers gauche. Peut-être Adingra Bamba et Haller en pointe. De toute façon, Haller, il sera en pointe, il l'a clairement dit. Surtout qu'ils ont un super coach en plus avec Gasset. Tout ce qu'il fait, Gasset en général, c'est bien. C'était un peu le bras droit de Laurent Blanc. Franchement, c'est un monstre, Gasset. Je lui fais confiance. Pour moi, c'est mes favoris numéro un pour cette CAN. Je vois pas trop. Pour moi, là, on verra la deuxième vidéo. À la fin, je vous donnerai mes favoris. Mais je vais pas vous cacher que moi, j'ai mis en number one la Côte d'Ivoire. Ils ont une équipe de dingo. Je vois pas trop qui peut les embêter, sachant que les pays maghrébins, on sait très bien qu'ils galèrent dans ce type de pays-là. Donc, on verra. À suivre, à suivre. Dans leur groupe, ils ont aussi la Guinée-Bissau. Guinée-Bissau, c'est chaud, hein. Franchement, je connais pas grand monde. Jonas Mendes, Mbadje, Joko, les trois goals, franchement, bon chance. Diallo, Sangante, Mané, Kandé, Edgarié, par contre, il joue à Lille, fut un temps. Il a joué à Başakşehir. Nanu, Mendes d'Almeria et Ankada. Franchement, ouais, pas grand chose à dire là-dessus, hein. Gomez 1, Gomez 2 au milieu de terrain, Semedo, Kasama, Gomez 3 du coup, ils en ont 3 carrément au milieu de terrain, et Bikel aussi. Franchement, il y a Paul Nicosie, ça va, c'est comme des bons petits clubs quand même. Maritimo, Gaziantep, Paul Nicosie, Omonia Nicosie, Bolton et Kayserispor. Kayserispor, c'est peut-être le plus connu, hein, Carlos Mané du milieu de terrain. Franchement, ça c'est pas non plus dégueu, quoi. Ils jouent pas dans des clubs vraiment de bas de gamme. Il y a rien, enfin, je sais pas trop leur potentiel au final, mais à voir, faudra voir. La Guinée-Bissau, de toute façon, ils ont pas des bons résultats, hein. Ils ont pas des bons résultats, donc faudra suivre ça. Devant, ils ont Mama Baldé, Gagno, Franquinho et Zeturbo, Mauro Rodriguez, et Cuisera et Marciano. Bon, ça fait pas rêver là devant. Zinho Gagno, il a quand même marqué quelques buts du côté de Zult. Mama Baldé il fait une saison ultra décevante du côté de l'OL. Et Franquinho, moi c'est un gars que je joue quand même régulièrement du côté de Midtjylland. Donc, c'est un petit jeune, je crois qu'il a 19 ans ou 20 ans. Il doit avoir 19 ans, Franquinho, je crois. Franchement, il a un bon petit potentiel. Mais bon, dans la globalité, cette équipe de Guinée-Bissau, je les vois pas passer cette poule-là. Pour moi, c'est la pire équipe des quatre. Il y a la Guinée équatoriale qui fait des bons petits résultats dernièrement. Donc, je pense qu'ils sont quand même un peu au-dessus de Guinée-Bissau. Faudra suivre ça. Pour moi, ça devrait se passer comme ça. Owono, Sapunga, Mbala. Owono, il est pas titulaire indiscutable du côté de l'Aves, hein, c'est plutôt le deuxième goal. Akapo, Senra, Obiang, Koko, Elo, Buila, Ndong, Ondo, Anebo, Bikoro, Balboa, Machin, José Machin de Monza, pareil, il lui joue pas énormément. Santiago Eneme, Buila, Gagnet, Ngemba, Edu Salvador, Noé, Ella, Miranda, Enlavo, Ntue, Siafa, Obama. Ouais, c'est pas une équipe qui fait rêver, mais moi je les ai trouvés ultra cohérents quand je les ai vus jouer dernièrement, là quand on les avait mis, je les avais mis dans une des vidéos.
C'était pour les éliminatoires pour la Coupe du Monde. Je les ai trouvés comment dire, plutôt une équipe assez compacte. Et il n'y a pas vraiment de joueurs qui m'ont vraiment sauté à la vue comme ça. Mais ils ont pas été mauvais. Pour moi, c'est une meilleure équipe que Guinée-Bissau. Faudra suivre ça dans ce groupe-là. La quatrième équipe, c'est peut-être l'équipe la plus décevante de ces dernières années, mine de rien. Franchement, c'est pas terrible ce qu'ils nous font là. En plus, ils ont perdu Ndidi. Il a été remplacé par Youssouf d'Antwerp. Euh, Au niveau des goals, ils ont Nwabili, Uzo et Ojo. Bon, ça fait pas rêver là encore les trois goals. Troust, Ekong, Bright, Ozayi, Samuel seul, lui il est titulaire du côté de Fenerbahçe, il est pas mauvais. Olaïna, Zaidou de Porto, pareil, titulaire indiscutable, ça c'est un bon joueur. Onyemaichi, Adjayi, Bassé, Awazim et Omerio. Euh, Franchement, je trouve que c'est pas si dégueu que ça, hein, moi, la défense. J'entends parfois dire, même régulièrement dire, le Nigeria, c'est que l'attaque. Ils ont que des attaquants. Franchement, ils ont une bonne petite défense. Ils ont un très bon milieu de terrain. C'est sûr qu'Ndidi va beaucoup manquer. Mais ils ont encore Enyedika, Haribo, Onyeka, Iwobi et Youssouf. Pour moi, avec ça, tu joues en 4-3-3 et t'es pas mal. Tu mets les Onyeka, Onyedika, c'est deux titulaires indiscutables du côté de Bruges et Brentford. Tu peux mettre Haribo, tu peux mettre Iwobi qui joue aussi milieu de terrain du côté de Fulham cette saison. Il a un peu reculé avant de jouer ailier droit. Franchement, je trouve que ça ressemble à quelque chose. Hein, pour moi, ils ont pas que de l'attaque. Après, c'est clair que leur attaque, elle est incroyable. Il y a surtout qu'ils ont pas pris Mofi en plus. Hein. Donc ils ont vraiment une attaque de dingo. Il y a Nacho, Chukwueze, Moses Simon, Lookman, Osimhen, Boniface, Ahmed Musa et Sadikou là qui fait comme Sadikou, moi il est trouvé un peu c'est un peu une surprise pour moi hein, par rapport à son physique et tout, il est longiligne, il est grand et tout, mais il est pas si mauvais que ça hein, le bonhomme hein. Il est pas si mauvais que ça puis il est pas si lent que son physique pourrait le laisser croire. Je pense qu'ils devraient jouer. En fait, le problème du Nigeria, c'est qu'ils ont pas de coach. Et le gars, il fait strictement n'importe quoi. Sans déconner. Il est capable de mettre 4 attaquants. Hein, c'est ça qui fait flipper, quoi. Mais il ferait un 4-3-3 avec ça. Il y a de quoi faire. Tu mets Chukwueze d'un côté, Moses Simon de l'autre. Non, plutôt Lookman. Lookman à gauche. Tu mets Lookman à gauche, Chukwueze à droite. En fait, faut juste trancher. Il faut prendre qu'un seul neuf, quoi. C'est le problème, c'est qu'il arrive pas à trancher. Il y a Nacho, pour moi, je trouve très décevant, ce joueur. Euh, donc ça va jouer entre Osimhen et Boniface. Boniface, il fait une saison de dingo, mais Osimhen, il y a pas à dire quoi. Il doit être titulaire indiscutable dans cette équipe-là. Donc voilà, je sais pas pourquoi il a pris même trop de neuf hein, au final, hein. Parce que Boniface, Osimhen, Iheanacho et ça du coup, c'est énormissime. Hein. Franchement, c'est n'importe quoi de prendre autant de neuf. Ça sert strictement à rien. Donc soit il va jouer avec deux neufs, mais moi j'ai du mal à voir Osimhen et Boniface jouer ensemble. Donc ça me surprend en fait tout simplement de prendre autant de neufs. C'est pour ça qu'il a déjà laissé Mofi. Il aurait dû en laisser un autre et reprendre encore un autre milieu de terrain. Parce que je trouve que c'est un peu léger comme le milieu de terrain. Si on a un qui se blesse, ils vont se retrouver un peu dans l'embarras. Donc voilà. Prédiction du groupe A, premier Côte d'Ivoire, pour moi ils sont très très loin devant. J'ai mis Nigeria deuxième, mais bon c'est juste par rapport à l'effectif. Mais il faudra voir comment ils se comportent sur le tournoi. J'espère que les joueurs vont prendre la nation en main, pas laisser le coach, parce que le coach il sert à rien. Troisième, la Guinée équatoriale, pour moi ils sont meilleurs que Guinée-Bissau. Donc faudra suivre ça aussi. J'espère que le Nigeria va pas faire n'importe quoi. Hein. Franchement, on a besoin de voir le Nigeria dans les tours à élimination directe. Ce serait vraiment dommage qu'ils passent pas cette poule-là, franchement. On a besoin de les voir dans un grand match, quoi. Ils méritent ça quand même avec l'effectif. On a envie de voir Osimhen dans les grands matchs. On a envie de voir Boniface. On a envie de voir même les milieux de terrain sont pas mauvais. Moi, je trouve qu'il y a de quoi faire avec cette équipe du Nigeria. Et j'espère qu'ils vont se montrer sur un bon jour, sur cette CAN. En tout cas, la CAN en a besoin, hein, parce que franchement, voir les deux Guinées au tour prochain, franchement, c'est pas qu'on va s'ennuyer, mais on va pas avoir des grands matchs avec ce type d'équipe-là, vraiment pas. Le groupe B ensuite, le Cap-Vert. Il y a quoi? Il y a Cap-Vert, Égypte, Ghana et Mozambique. Donc là, ça va être pas mal. Franchement, le Égypte-Ghana, il peut vraiment donner. On va commencer par le Cap-Vert, Vozinha, Rosa, Silva, Stopira, Roberto Lopez, Diné, Borges, Dylan Tavares, Logan Costa, Correa, Steven Moreira, Montero, Rocha, Andrade, Fernandez, Cuca, Pina et Duarte, Ryan Mendes, Gary Rodriguez, Semedo qui a dû déclarer forfait remplacé par Ben Chimol,
Semedo bis, du coup le Willy qui lui sera bien de la partie, Bébé, l'éternel du Rayo Vallecano, je crois que ça fait 15 ans qu'il est là-bas, Jovan Cabral, Elio Varela et Brian Texera. Ça va ressembler à ça. Le Gilson Benchimol, c'est un petit jeune qui joue avec l'équipe B du Benfica. Il y a Jovan Cabral qui était plutôt pas mal du côté du Sporting, qui est très décevant du côté de la Salernitana. Il y a quoi? Il y a Ryan Mendes, hein, lui qui a fait les beaux jours de qui? Il était en Ligue 1, lui, il était à Lille, il me semble. Il était à Lille. Il y a eu quoi? Il y a Stopira, ouais, le reste, ça fait pas rêver. Logan Costa, qui est titulaire indiscutable aussi du côté de Toulouse. Bon, ils ont quelques bons joueurs, mais bon, mine de rien, je les vois pas trop non plus faire. Ah, il y a Patrick Andrade aussi qu'on voit quand même régulièrement du côté de l'Europa League. Voilà, on les voit quand même souvent. Karabag, même Sheriff Tiraspol avec Fernandez. Ils ont même des joueurs de Krasnodar, San José, il est titulaire indiscutable aussi, Montero du côté de San José. Il y a quoi, il y a quoi, il y a quoi? Ouais, ça ressemble à peu près. Enfin, on a fait le tour, quoi. On a fait le tour. Ouais, ils ont quand même un bon petit effectif, hein, mine de rien, le Cap-Vert. Il y a de quoi faire un bon petit 11. L'Égypte, ensuite. Mohamed El Shenawi, Ahmed El Shenawi, Mohamed Abou Gabal, Mohamed Sobi, Ahmed Egazi, Mohamed Abdelmonemen, Mohamed Hani, Ali Gaber, Ozaba Galal, Ahmed Sami, Mohamed Hamdi Sharaf, Omar Kamal Abdelwahid, Ahmed Fatou, Hamdi Fati, Mohamed El Neni, qu'on connaît bien quand même du côté d'Arsenal. Après, il y a Atia Achour et Koka de Al-Ali. Al-Ali qui est de loin le meilleur club africain, donc je pense que l'Égypte peut espérer aller très loin, encore une fois. Ils ont déjà un effectif ultra rodé. Zizou, Zizou de Zamalek, Amada, Mohamed Salah, Fati, Trezeguet bien sûr, Marmouche bien évidemment, Mostafa Mohamed, Karaba, Karaba Dalali, lui je connais pas, et Kuka. Kuka qui joue en Turquie, bah c'est Ahmed Hassan, oui Ahmed Hassan je connais quand même mieux que Kuka, je savais même pas que c'était son petit surnom. Donc voilà, donc là c'est pareil, tu as un peu l'effectif de Al Ahly qui est la meilleure équipe du continent africain. Donc logiquement, c'est une équipe ultra rodée. À ça, tu rajoutes une attaque de feu. J'imagine que El Neni aussi sera titulaire hein, du côté de l'Égypte, même s'il joue quasiment jamais du côté d'Arsenal. Une attaque de feu hein, devant, t'as Mo Salah. Tu joues, à mon avis, ils vont jouer en 4-3-3. Tu mets Trezeguet de l'autre côté. Trezeguet, Salah. Et en pointe, je pense que ça va être Mostafa Mohamed. En général, c'est lui hein, qui est titulaire. Même si Marmouche a fait une saison de dingo du côté de Francfort. Faudra voir quand même ça. Faudra suivre ça. Mais en tout cas, l'Égypte, ils sont armés pour aller très, 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 très loin dans cette CAN minimum demi-finale. Je pense que ça va être ça. Ils partent sur ça, j'imagine. Le Ghana ensuite, le Ghana, Ofori, Wallacott, Atizigi, Alidou Saïdou bien évidemment, Denis Odoy, Schindler, Mensa Hamid Opoku, Amartey qui a fait qui a fait toute sa carrière à Leicester, Salissou de Monaco, Alexander Djikou, Idrissou Owuzu Salis, Abdul Samed bien évidemment de Lens, Richmond Lomte, Hashimeru, Mohamed Kudus, bien évidemment encore lui, André Ayou, les frères Ayou, même j'ai même cité, Königsdorfer, Boukari, Painstill, lui qui tire même les pénaux du côté de Genk, qui m'aura fait gagner un paquet de fois lui, Nouama, le Lyonnais, Iñaki Williams, Semenyo qui fait une bonne saison aussi du côté de Bournemouth, même si là il a joué ailier gauche là le dernier match, latéral gauche plutôt, le dernier match, c'était contre, je ne sais plus. Je ne sais plus, là, le tout dernier match où ils ont pris, à Tottenham. Jonathan Sowa, lui, je ne connais pas. Il joue au championnat ghanéen. Je ne connais pas du tout. Bon, là, c'est pareil, il y a de quoi faire une super équipe. Franchement, il y a de quoi faire une équipe de dingue. Je les aurais mis dans mes favoris. Pour être honnête, je les aurais mis dans mes favoris avec Thomas Partey. Sans Thomas Partey, je trouve que le niveau du milieu de terrain baisse énormément. Donc je peux pas partir sur ça. Je peux pas partir sur les favoris, mais il y a encore vraiment de quoi faire. Alidou Seydou, pour moi, je comprends toujours pas ce qu'il fait encore clairement. Je trouve que c'est un super joueur. T'as Mohamed Salissou, pas mal aussi, mais qui a été blessé quasiment toute la saison, là, qui revient seulement du côté de Monaco. Mais bon, c'est un super joueur aussi. T'as quoi
Amartey, bon, on va pas non plus le reciter, lui c'est quand même un bon petit joueur. Alexandre Djikou aussi, hein. Djikou, il aura fait enfin il aura été très bon aussi lui en Ligue 1. Idrissou, Abdul Samed Salis, franchement il y a de quoi faire aussi avec lui, c'est un bon joueur. Mohamed Kudus, je vais même pas dire, pour moi c'est un des meilleurs joueurs africains cette saison. Donc oui. D'ailleurs sur ce qu'il fait la saison qu'il fait avec West Ham, elle est juste dingote avec Bowen, il se complète énormément. Il est très très fort. André Ayou, bon, malheureusement, il est pas terrible pour le moment. Ça fait 1 an d'ailleurs qu'il joue quasiment plus au foot. Mais quand il porte le maillot du Ghana, il est toujours monstrueux. Donc, il faudra quand même le surveiller lui. Jordan Ayou qui est toujours aussi bon du côté de Crystal. Iñaki Williams qui est monstrueux. Nwama qui a un énorme potentiel. Payne Steel, franchement, qui est, moi, je trouve pas non plus énormissime. Mais bon, il y a quand même de quoi faire. Bukhari, pas mal aussi. Et Semenyo, franchement, je pense que lui aussi, c'est un super joueur. Franchement, ils ont un bon effectif, le Ghana. Faudra compter sur eux, je pense, sur cette canne. Le Mozambique, on va essayer de faire un tour, mais franchement, dans la globalité, je connais quasiment personne. Siluan Urubal Fazito, Reinildo quand même, si je connais même plutôt très bien. Il était à Lille, hein, si je dis pas de bêtises, avant d'aller à l'Atlético, super joueur. Domingos Maconza, Mexer, l'ancien de Rennes et Bordeaux, Edmilson Dove, Bruno Langa, Malembana, Matola, Nene, Momad, Ricardo Guimarães, Joao Bondé, Shaquille Nangui, Dominguez, Alfonso Ahmad, Jenny Katamo. Jenny Katamo, d'ailleurs, il a joué hier hein, avec le Sporting encore. Il est plus. Là, il le met attaquant, mais il est plus. L'utilise plus en latéral. Bon, à latéral ailier maintenant, il n'y a pas vraiment de différence maintenant. Vous allez me dire. Witi Combo, Ratifo, Bokeh, Vilanculo et King devant. Franchement, il y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose. On connaît pas grand monde. J'imagine ça va pas beaucoup jouer l'offensif, tout ça. Donc il faudra voir. Reinildo, Mexer maintenant il est vieux comme tout. Katamo c'est un bon joueur, mais bon il peut pas porter son équipe. Ça va être compliqué pour le Mozambique, hein. Je les ai mis derniers de ce groupe B, derrière le Cap-Vert. Pour moi l'Égypte ils sont favoris pour cette CAN, une nouvelle fois. C'est mes deux favoris, hein, je vais spoiler un peu. Et pour moi les deux favoris pour cette CAN c'est la Côte d'Ivoire et l'Égypte. Voilà, tout simplement. Là j'ai mis le Ghana deuxième parce qu'ils ont un effectif de dingue. Et quand tu vois les équipes du Cap-Vert et de la Mozambique, logiquement, ils devraient être quand même bien au-dessus de ces équipes-là. On termine par le groupe C. Le groupe C, c'est le groupe du Cameroun, Gambie, Guinée et Sénégal. Comme je vous ai dit, la sélection de la Gambie, je l'ai faite moi-même. Donc on va essayer de voir ça ensemble. Le Cameroun pour commencer. Onana et Passy. Simon Ngabandou, j'arrive jamais avec son nom, Simon. Je l'appelle Simon, de toute façon, mon homonyme. Fabrice Ondoa. Castelletto de Nantes. Moukoudi. Omar Gonzalez. Yongwa. Toro. Christopher Wu. Chato. Chamadou. Bokele. En fait, il y a énormément de joueurs qui jouent en France, hein, du côté de la sélection du Cameroun. Neyou Kemen Ncham qu'on a vu du côté de l'OM, c'est catastrophique. Le Zambo Anguissa, bien évidemment, c'est certainement le meilleur joueur de cette équipe du Cameroun. Wilfried Douala, Benjamin Djongé, Karl Toko Ekambi, hein, qui est encore là, bien évidemment, même si les Lyonnais l'ont jeté. Nkoudou, qui est monstrueux, qui fait une saison vraiment monstrueuse du côté de Damak. Aboubakar, qui lui est vraiment exclu de la sélection du, du Besiktas, qui n'en veulent plus. Pemi, du coup de Bodo, qui nous a fait pas mal gagner aussi lui en tant que buteur de cette équipe norvégienne. François-Régis Muguet, l'Olympien qui apparemment ne viendra pas dans cette sélection, il préfère rester du côté de l'OM. Franck Magri, le Toulousain. Ateba, qui joue le championnat camerounais. Et Clinton Ng, le champion de l'extérieur du pied. Bien évidemment, on le connaît. Donc bon, il y a quand même quelques joueurs, il y a de quoi faire. Castelletto, notamment en défense centrale, qui est pas mal. Ou je suis pas fan du tout, du côté du Stade Rennais. Il montre beaucoup de lacunes. Après, il est encore jeune. Faudra voir ça. Milieu de terrain, pour moi, il y a pas Zambo, il y a pas grand chose. Pas terrible. Après, ils ont une bonne petite attaque. Aboubacar, quand il porte le maillot du Cameroun, c'est pareil. Il y a un petit truc en plus. Je pense que sur les côtés, tu pourras peut-être mettre Magri. Pourquoi pas Magri? Non, je pense qu'il va partir sur Ekambi et Nkoudou hein, devant pour épauler Aboubacar. Je pense qu'il va partir sur ça. Mais dans tous les cas, il y a quand même de quoi faire. Mais je les trouve pas.
Je trouve que ça sera pas leur année, je ne pense pas. Je trouve qu'ils sont pas armés pour gagner cette CAN. La Gambie maintenant. Je vous ai mis quoi? Je vous ai mis Boubacar Gaye du Lokomotiv Sofia, Modou Jobé, euh, Omar Colley, James Gomez, Sundberg, Sané, Touré, Janko, Mendy, Ngoum, Darbe, Adams Barrow, Jallo, Fadera, Colley, Barry, Mané, Cisey, je sais pas comment on dit, Badamosi, Youssoufa N'Ji, Bamba de Grenoble, Modou Barro et Dembo Darboy. Donc il y a deux Darbeux. J'ai pas regardé si c'était frère ceux-ci, je ne sais pas du tout. Alieu Fadera qui fait une super saison avec Genk, même qui enchaîne les petits buts là dernièrement. C'est un bon petit joueur lui, je pense qu'il est pas mal. Il peut pas mal performer lui, je pense. C'est un bon joueur. Il y a quoi d'autre? Il y a Modou Barro et enfin il y a les deux Barro quoi. Moussa Barro qui est meilleur que Modou Barro. Mais ouais, il y a Jallo de Metz aussi. Franchement, ils ont pas quand on regarde même dans les clubs dans lesquels ils jouent, il y a quand même de quoi faire. Hein. Beşiktaş, Sparta Prague, Ludogorets, Young Boys de Berne x2, Lask, Genk, Odense. Metz, on va peut-être pas déconner. Astana, il y a aussi des joueurs de Grenoble, il y a Cisaille là, qui du coup joue avec Nkoudou, Adamak. Franchement, il y a de quoi faire, hein, mine de rien, dans cette sélection de Gambie. Après, ils ont vraiment pas de chance, ils sont tombés dans le groupe le plus relevé, clairement. Après, du coup, il y a la Guinée. La Guinée d'Ibrahim Koné, Ali Keita, Moussa Kamara, Silla, Julien Janvier, Saïdou So qui joue pas énormément du côté de Strasbourg, Ali Kamara de Young Boys, Antoine Conté, Ibrahim Diakité, Silla du Montpellier Hérault, Mouktar Diakabi, l'ancien lyonnais. Bon, je trouve pas terrible moi ce joueur-là, mais bon, ça peut bien dépanner. Amadou Diawara, du coup, lui, qui renaît du côté d'Anderlecht. Abdoulaye Touré, Seydou Bassissé, Mori Konaté, Moriba Kourouma, Nabi Keita. Donc lui, pour moi, je m'attendais à une carrière de dingo venant de lui, parce que je trouve qu'il est monstrueux ce joueur. Mais au final, il aura pas percé du côté de Liverpool. Pour moi, je pensais vraiment qu'il allait tout péter. Je le trouvais vraiment très très fort ce joueur. Bon, il va revivre du côté du championnat allemand et pourquoi pas terminer sa carrière en beauté dans un club un peu plus huppé. Agibou Kamara et Karim Sissé. François Kamano, là c'est pareil, c'est l'ancien Bordelais. Morgan Guilavogui, lui qui vient du Paris FC, là qui fait une bonne petite saison, il de rien du côté de Lens. Serhou Guirassy, l'inévitable Guirassy, comme on dit, le monstre de la Bundesliga. Mohamed Bayo, qui lui va un peu mieux, on va dire, depuis son arrivée au Havre. José Martinez Conte du Rawa, lui fait une bonne saison, pareil, c'est un titulaire indiscutable qui marque pas mal de buts. Et Fasciné Conte du Sporting Club de Bastia. Franchement, il y a une belle équipe du côté de la Guinée. Ça va être dur, ce groupe-là, ce groupe-là, même pour le Sénégal, ça va être dur. Ils ont intérêt d'être en jambes très vite, car vraiment, il y a 4 très bonnes équipes. Enfin, il y a 4 gros effectifs, on va dire. Il y a 4 bons 11. Donc je pense que là, ils ont intérêt d'être en forme directe, les Sénégalais, d'Edouard Mendy, de Dieng, de Morillo, Youssouf Sabali, Crépin Diatta, Khalidou Koulibaly, Moussa Diakate, Abdou Diallo, Formose Mendy, Niakate Ndiaye, Abdoulaye Seck, Fodé Ballo-Touré, Ismail Jacobs, Lamine Camara, Pape Sarr, il y a le gang des Marseillais, Pape Gay, Iliman Ndiaye et Ismail Assar, Pathé 6, Chekou Kouyaté de Nottingham, Idrissa Gueye bien évidemment, Nicolas Jackson, Abdallah Sima, Habib Diallo, Sadio Mané et Boulaye Dia. Encore une fois, ils ont sorti le gros matos, hein. Il n'y a rien à dire. Ils ont encore une équipe de fous. Edouard Mendy dans les buts, j'imagine qu'il sera titulaire indiscutable. Il y a Sabali en ailier qui est pas mal. Crépin Diatta, moi je suis pas fan du tout du joueur, j'aime vraiment pas du tout ce joueur-là. D'ailleurs pour moi s'ils ont perdu la finale contre l'Algérie, c'est en grande et énorme partie à cause de lui, il est incapable de faire un centre correct. L'Algérie qui a été de loin la meilleure équipe hein, de cette CAN-là, mais qui a gagné en finale contre le Sénégal qui a surdominé la finale quoi.
surdominé la finale. Ils auraient dû s'imposer contre l'Algérie en finale. On a bien vu que l'Algérie, au bout de 20 minutes, c'était tous cuit. Donc je pense que le Sénégal aurait dû s'en sortir. Mais bon, le Crépin Diatta, il vendangeait tout, tous ses centres et tout. Pour moi, c'est lui le gros problème de cette finale là contre l'Algérie. Je pense que si tu mettais un joueur lambda autre que lui, il aurait gagné cette finale-là. Mais bon, ce n'est que mon avis. Kalidou Koulibaly, pas mal, bien évidemment, hein, l'ancienne du Napoli. Moussa Niakhaté, c'est très bien aussi, très fort. Abdou Diallo, ouais, ouais. Formose Mendy, ouais, non. Ndiaye Niakhaté, ouais, je vois pas, j'ai pas vu beaucoup jouer 3 cette saison. Abdoulaye Seck Daïfa du Maccabi, ouais, je sais pas trop. Faut des balles Touré, c'est un bon joueur. Jacobs, ouais, bof. Lamine Camara, Pape Matar Sarr, du coup, qui aurait dû être forfait. Enfin, on a cru au forfait parce qu'il est sorti en pleurs de son dernier match contre Bournemouth, mais au final, il a annoncé sur les réseaux sociaux que c'était pas grand chose, donc tant mieux, parce que c'est un super joueur. Donc ça fait plaisir de le voir. Il va être entouré d'Idrissa Gueye encore une fois. Après, je sais pas, ça va être qui le troisième. Faudra voir ça certainement chez Kouyaté, j'imagine. Donc Nampalys Mendy qui fait une saison franchement mi-figue mi-raisin comme on dit du côté de Lens. C'est pas terrible. Pape Gueye qui aura joué deux matchs du côté de l'OM pour le moment avec son retour de suspension. Donc je suis pas sûr qu'il soit vraiment en forme. Nicolas Jackson, bon, il fait une saison plutôt médiocre du côté de Chelsea. Abdallah Sima qui fait une bonne saison lui du côté des Rangers. Habib Diallo, apparemment il est vraiment naze du côté d'Al-Shabaab, mais je regarde pas beaucoup de matchs d'Al-Shabaab. Bon, c'était un super joueur à Strasbourg, donc je suis pas sûr qu'il ait perdu tout son football d'une année sur l'autre. Iliman Ndiaye qui pue le foot à des milliers de kilomètres, mais pour qui certainement le maillot de l'OM il est un peu trop lourd pour lui. Ismail Assar qui fait une saison plus que médiocre, alors que j'étais super content de son arrivée du côté de l'OM. Mais vraiment, il est vraiment naze de chez naze cette saison, il est catastrophique même. Donc faudra voir. Sadio Mané bien évidemment, hein, qui va porter son pays une nouvelle fois j'imagine. Et Boulaïdia qui fait une saison pas terrible du côté de la Salernitana, mais qui reste un super joueur pour moi. Donc voilà, il y a quand même, là il y a du matos. Là il y a vraiment de quoi faire. Franchement, il y a vraiment de très très bons joueurs. J'imagine qu'ils vont quand même réussir à finir premier. Après, il y a une malédiction hein, des équipes en général qui sont vainqueurs de la CAN sur la saison d'après. Souvent, elles se font éliminer au premier tour. Après, là, ils ont un groupe super relevé. Donc, comme je l'ai dit, il faut pas se vautrer le premier match. Tu n'as pas vraiment trop le droit à l'erreur là. Tu perds le premier match, après tu gamberges, etc. Tu fais un nul et tu peux vite te faire éliminer quand même, mine de rien. Parce que la Gambie, ils sont pas si mauvais que ça. Hein. Faut pas croire que c'est une équipe naze. La Guinée, voilà, ils ont des super attaquants, même s'ils ont pas non plus un effectif énorme. Le Cameroun, pour moi, ils ont pas une super équipe. Donc là, j'ai pris vraiment en fonction des favoris. Là, mais vraiment, le groupe C, il est très compliqué. Pour moi, le Sénégal sera premier. Mais derrière, la Guinée peut finir devant le Cameroun, ça me surprendrait pas. Et le Cameroun, même s'ils finissent dernier, ça me surprendrait pas non plus plus que ça, en fait. Tout simplement parce que c'est vraiment un niveau ultra homogène des trois équipes derrière le Sénégal. Cameroun, Guinée et Gambie, pour moi, c'est un niveau ultra homogène et c'est trois bonnes équipes. Faut pas sous-estimer la Gambie. Je suis sûr qu'ils vont donner du fil à retordre. Et je suis quasiment certain qu'ils finiront pas avec 0 points, ce groupe-là. Voilà, voilà. On a fait le tour de tout ce que je voulais voir déjà pour les trois premiers groupes. Je reviendrai pour le groupe D, E et F. Je vous souhaite bonne chance à tous. Mais bon, c'est surtout une preview quoi pour la CAN de la semaine prochaine. Allez, ciao ciao tout le monde et bonne journée.